Sarah Cohen. Ah, vous nous aviez manqué, Michel Jonas. Hein. Ah bon? Moi, quand je vous écoute, je suis contente d'être confinée. Adieu Merci, le blues. bonjour Cyrielle. Et bonjour, adieu le blues, je suis toute loose. Et vas-y que je danse, j'ai le cœur un peu sur une balancelle, un peu en transe, et j'ai envie de jouer du blues. Alors vous êtes auteur, compositeur, interprète, et à l'origine de tellement de tubes intemporels, on vous le dit à chaque fois, bien sûr la boîte de jazz, joueur de blues, les vacances au bord de la mer, magnifique. Votre titre fétiche sur scène, c'est Super Nana, un cumul de succès musicaux incroyables. Il n'y a qu'à mettre un de vos CD pour avoir la pêche au fil des années. Comment êtes-vous devenu cette machine à tubes? Oh, c'est gentil. D'abord, j'ai jamais pensé faire des tubes parce que j'avais pas l'intention de faire des tubes. Le succès, vous savez ce que c'est le vrai succès? Le succès, c'est une voix qui vous murmure tout va bien. Tu vas pouvoir continuer à faire des spectacles, à faire des albums, et ça suffit. C'est ça le vrai succès. Hein. Ça, c'est votre état d'esprit, Michel Mais oui, Jonas. non, mais c'est vrai, parce que je me suis jamais dit, tiens, là, il faut absolument que j'écrive un tube, etc. J'ai jamais été obsédé par ça. Vous savez, c'est un hasard un petit peu. Hein. Je crois, on sait jamais quelle va être la carrière d'une chanson. On maîtrise pas ça. Bon, oui, je suis auteur-compositeur, j'écris les paroles, la musique, je choisis les musiciens, je choisis les studios, mais la carrière de la chanson ne m'appartient pas vraiment. Ça appartient à votre public, mais je crois que vous avez un rituel pour faire venir l'inspiration, pour écrire, pour tout ça, et ça nous intéresse beaucoup. Oui, chacun doit trouver son propre rituel. Moi, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'être calme, j'ai besoin de solitude, et j'ai besoin effectivement de m'isoler et de prendre rendez-vous en quelque sorte avec vous-même, avec moi-même et avec l'inspiration. Oui, c'est-à-dire et puis j'aime bien. Je crois que j'ai déjà raconté ça. C'était mes premiers jeux quand j'étais môme. Je jouais à écrire, parce qu'en fait, le premier truc, c'est d'aimer l'acte d'écrire. Moi, j'aime ça. J'aime les stylos plumes, j'aime les cahiers, etc. Et je jouais à ça. C'était dans mes premiers jeux d'enfant, quand j'étais dans la petite cuisine là-bas à Drancy où je suis né. Eh bien, je jouais au bureau, c'est-à-dire je mettais sur la table de la cuisine C'était un conditionnement. Des buvards. Oui, c'est un conditionnement et c'est le plaisir, mais bêtement physique, hein, d'avoir une belle plume, de l'encre, des jolies encres et puis du papier, etc. Déjà ça me plaît. Et puis, oui, je dis souvent quelque chose par rapport à l'inspiration, c'est qu'il faut pas se fâcher avec elle. Ça peut arriver que vous ayez pas l'inspiration. Vous êtes là, puis bon, ça vient pas, ou etc. C'est pas grave. Vraiment, faut se comporter avec elle comme avec une femme. C'est-à-dire, vous devez pas vous fâcher. Parce que si on se fâche, c'est-à-dire, oh mince, j'ai pas d'idée, oh mince, c'est pas bien ce que je fais, etc. Ça marchera encore moins. Ça marchera encore moins. Non, faut pas lui en vouloir. C'est très joli, c'est très imagé. Alors, vous recherchez, je crois souvent une émotion dans votre manière d'écrire, de composer. Comment elle arrive à vous, justement, quand vous faites venir cette inspiration? Est-ce qu'il y a un mot au départ? Est-ce qu'il y a une sonorité qui arrive comme ça dans votre tête et vous vous dites, je vais partir sur ça? En fait, mon travail est axé d'abord sur les mots. C'est les textes. Hein. J'écris tous les textes avant de me mettre au piano et d'écrire une seule note de musique. Et donc, je peux travailler sur les textes pendant très longtemps. Pendant des années. Je peux retrouver des débuts de texte ou une phrase qui m'a plu, etc. Je crois que vous avez 2-3 valises remplies de... mais même plus. Non, mais même plus. Je crois que j'en ai des quatre grandes valises, pas des petites, hein. Grandes valises de cahiers d'écoliers effectivement remplies. C'est logique parce que quand j'écris un album qui est environ 12 chansons, j'en écris 22, 23, ouais. 24, mais elles sont pas forcément complète et finie et exploitable. Donc effectivement, à chaque fois que je recommence à me plonger dans cette aventure de l'écriture d'un album, je ressors mes vieux cahiers, etc. Et donc je travaille beaucoup sur les textes. Par contre, les musiques, c'est autre chose. Les musiques, ça va vite. Ça doit aller vite. Pour moi, hein, c'est mon principe. C'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus physique que le texte. Et donc effectivement, je peux pas travailler une semaine sur une musique. Hein. Si je trouve pas là dans la journée qui vient, quand j'ai décidé de mettre le texte
sur le piano et de commencer à composer, alors ça veut dire que je la trouverai pas et je laisse le texte de côté pour le retrouver à la prochaine fois. Mais en fait, quand j'écris les textes, la musique, elle est là déjà dedans. C'est-à-dire pas la musique définitive forcément, c'est-à-dire la mélodie, etc., ou les harmonies. Mais il y a déjà, je dirais, comme une ambiance et comme une pulsion rythmique déjà qui est là. Et c'est ça qui va me guider pour la musique. C'est pour ça que ça va assez vite. Alors, vous rééditez votre album La Méouge, le Rhône, la Durance, avec 6 titres inédits pour combattre, je le disais, la morosité, parler d'amour, et Dieu sait qu'on en a besoin dans cette version donc inédite, La Maison de Retraite. On écoute un morceau. J'ai retrouvé ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Tu parlais de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement, de la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps, de ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et qu'on ne se reconnaît plus. Et perdre, me disais-tu, le plaisir de me plaire, l'envie de me séduire. On sera jamais trop vieux pour se dire je t'aime après avoir beaucoup attendu avec Je voulais te dire que je t'attends, votre nouveau titre, La Maison de Retraite, Michel Jonas. C'est une chanson sur un amour éternel, oui, et pas sur la peur, bien évidemment. Je rectifie, c'est que j'ai fait quand même d'autres chansons après Je voulais te dire que je t'attends. Bien sûr, bien évidemment, sur les chansons d'amour, il y en a eu énormément, je vais pas toutes les citer, mais c'était pour transitionner justement sur cet amour que vous avez attendu et que maintenant vous voulez garder à tout prix et rester ensemble pour toujours, main dans la main. Effectivement, c'est une chanson qui n'est pas comme on pourrait le croire, de par son titre, une chanson sur les maisons de retraite. Oui, c'est effectivement une chanson sur la force de l'amour et cet amour qui peut relier deux êtres et qui est tellement fort qu'il n'y a pas de limite, quoi. Voilà, il n'y a pas de limite. C'est plutôt ça, la puissance de l'amour qui vous porte. Quand j'ai entendu ce titre il y a quelques jours, j'ai pensé à un film que certains de nos auditeurs peut-être connaissent qui s'appelle The Notebook. Est-ce que vous connaissez ce film ? Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu. Je vais vous dire franchement, il y a longtemps, non ? C'est un de mes films préférés. Ah bon ? C'est un vieux film qui a fait découvrir Ryan Gosling et Rachel McAdams, qui s'appelle notamment N'oublie jamais. En français. Je l'ai vu. On est d'accord. C'était génial. C'était génial. Ah oui. On est d'accord. La femme qui a perdu la mémoire, et puis on revoit les images du passé, leur rencontre. J'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, ça y est. Et ben voilà, votre titre, je pense que ça aurait pu être la bande originale de ce film-là. C'est marrant, j'y ai pensé aussi à cette chose-là. Oui, le mari qui prend soin de sa femme qui a perdu la mémoire, et on revoit leur rencontre, leur première. Ah non, mais ça c'était très émouvant ce film-là. Et il y en avait un autre, Zabou Bretman, qui a fait un film aussi. Sur la perte de mémoire qui est par Isabelle Carré, qui jouait Isabelle Carré et Bernard Campan. Se souvenir des belles choses. Et ben voilà, merci. Bravo. À Serge Surpin qui nous a soufflé ça. J'ai adoré ce film-là, je l'ai vu 2 fois. C'est vrai, Se souvenir des belles choses, c'est aussi sur l'amour et les épreuves que l'amour peut traverser. Alors justement, l'amour, les épreuves, moi, je me questionne forcément parce que je pars du principe que quand on écrit des chansons, elles nous sont inspirées par notre vécu, notre histoire. Est-ce que c'est une observation que vous racontez dans ce texte et dans ce nouvel album, ou est-ce que c'est vos angoisses, des angoisses potentielles, voilà, de crainte? C'est vrai que à un moment donné dans sa vie, on voit le temps qui passe et donc on se dit, je dois écrire différemment et ça aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie de livrer et que j'aurais pas pu écrire avant. Alors, ça, c'est possible que je n'aurais pas pu écrire avant cette chanson-là. Mais j'écarte de votre question l'histoire de l'anxiété, de la peur du futur, de la peur de s'abîmer, de la peur de perdre la mémoire, de la peur de se retrouver. Alors, dans une maison de retraite, oui, pour avoir visité des maisons de retraite, pour des circonstances personnelles et familiales, ça ne m'a pas plu. Ça, effectivement, moi, je sais que je me suis occupé de mes parents et que je n'ai pas voulu ça. Voilà, j'ai voulu qu'ils soient chez eux, dans leur maison. Alors,
ça implique certaines choses. Hein. Je sais bien qu'il y a des familles qui ne peuvent pas faire autrement. Je le sais, mais il y a quand même une tristesse dans les maisons de retraite parce qu'on n'est pas entouré. Et puis les personnes, elles attendent des fois pour rien. Elles attendent la visite d'un membre de la famille, etc. Il y a quand même une certaine tristesse. Mais c'est pas du tout l'anxiété de la. Effectivement, j'ai un âge aujourd'hui où je peux dire ces choses-là et j'aurais pas écrit cette chanson-là quand j'avais 30 ans. Mais moi, j'ai pas peur de ça. J'ai jamais eu peur de vieillir parce que, ou de m'abîmer, etc. Je peux pas dire que j'y pense pas. Vous voyez, pour un comédien, pour un chanteur, par exemple, perdre la mémoire est un lourd handicap qui pourrait m'embêter dans mon métier. Mais je crois aussi, j'ai cette conviction que l'esprit et le corps sont très reliés et que on peut créer aussi sa vie et que d'avoir peur des choses peuvent les faire venir. Vous le savez. Donc, je pense qu'il faut visualiser autre chose que je vais m'abîmer, je vais vieillir, je vais perdre mes machins. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul âge. Il n'y a pas que l'âge sur la carte d'identité. Il y a aussi l'âge qu'on transporte avec soi. Et quand on est dans la joie, parce que moi je crois qu'on est sur Terre pour vivre la joie, et quand on est dans l'enthousiasme et dans le plaisir de faire les choses, alors ça nous porte et ça empêche de s'abîmer, je dirais. C'est ce que vous avez voulu transmettre dans ce nouvel album. Toujours la joie. Vous êtes 2 fois sur scène, Michel Jonas, ces prochains mois, avec Groove en full band, avec des pointures. Manu Katché, Jean-Yves D'Angelo, Jérôme Regard et Hervé Brault, et une autre tournée aussi en piano-voix avec Jean-Yves D'Angelo. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai la sensation, l'intime conviction que cette fois, vous avez réellement, vraiment envie de vous faire plaisir sur la scène. Ah non, alors je vous arrête tout de suite, j'ai jamais eu une autre chose que ça dans ma vie. Je n'ai jamais eu, je ne suis jamais monté sur scène par devoir. Donc, si vous voulez, j'ai raconté souvent ça, j'ai commencé ma carrière à une époque particulière, hein, c'était les années 60, c'était une transition extraordinaire pour commencer une carrière, parce qu'il y avait tous les aînés qu'on admirait, Brel, Brassens, Ferré, Piaf, la grande tradition de la chanson française avec l'importance des textes, etc., les mots, les histoires qu'on raconte, mais d'un seul coup arrive le rock'n'roll, le blues, etc. Bon, moi j'ai commencé avec ça, hein, pas avec le jazz comme on croit. Moi, ce qui m'a fait démarrer la musique, c'est Red Charles, c'est le rock'n'roll, c'est le blues, le rhythm and blues, etc. Et je me suis retrouvé sur une scène, c'était avec un groupe, Vigon et les Lemons, et puis ensuite ça a été mon groupe, le King Set, etc. Le Gauche Draw d'Henri Leproux, et j'éprouvais un plaisir, vous voyez, j'avais 20 ans, quoi. J'éprouvais un plaisir, mais physique, de faire de la musique avec les copains. Et ce truc-là, à cette époque-là, je me suis dit, cette chose-là, cette sensation-là dans mon corps, je ne veux pas le perdre. Et donc, ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 50 ans que je chante. Oui. Et bien, c'est à chaque fois la même chose. Donc, c'est pas maintenant que je me fais plaisir, c'est qu'à chaque fois que je suis monté sur une scène, j'ai 18 ans, et je retrouve ce plaisir-là. Ce plaisir-là. Bien sûr. Là, il y a un plaisir particulier qui est qu'avec Jean-Yves D'Angelo, on a commencé notre carrière ensemble. Avec Manu Katché, on a commencé notre carrière ensemble aussi. Jean-Yves, ça fait maintenant 8 ans qu'on fait ce spectacle piano-voix en changeant des chansons, effectivement. Et on avait envie de retrouver notre copain Manu avec Jean-Yves. Et puis maintenant, ça fait 4 ans et demi. On a fait le quartet avec Manu et maintenant on fait ce spectacle Groove qui est une plus grosse formation, un plus gros spectacle. Donc il y a effectivement aussi ce plaisir-là de retrouver les vieux complices. Voilà. Oui, c'est ça que vous vouliez me faire dire. Et puis d'avoir ce lien. Vous savez, la musique, c'est pas simplement de faire des notes, hein, et puis non, c'est un lien qui est très subtil mais fort, qui relie les gens qui font la musique ensemble. Et donc on a cette chose-là. Donc c'est pas juste, vous voyez, de toute façon. L'ennemi de l'artiste, c'est la routine. L'ennemi de l'artiste, c'est les habitudes et c'est le devoir. C'est-à-dire que, mince, il faut que je paye mon crédit, etc. Donc, il faut... Non, ça marche pas. C'est pas possible. Donc, il faut l'avoir, cette joie-là. Mais moi, je l'ai pas parce qu'il faut. Parce que je l'ai, c'est tout. Parce que vous l'avez en vous. Alors, quand on vous demande pourquoi Groove, vous répondez ça. Merci beaucoup. Alors, peut-être que certains d'entre vous se sont demandé pourquoi ce spectacle s'appelle Groove. Voici un début de réponse. C'est majestueux.
C'est majestueux. Moi, C'est j'ai la chanson grandi avec Groove cette Baby Groove. musique. Et ben voilà, j'ai grandi avec cette musique. Et là, je pense que c'est un petit message personnel. Je pense que mon papa nous écoute et j'ai grandi avec ça. Il jouait à la guitare sur vos titres, vos tubes. Et donc voilà. Jouer de la guitare C'est vibrant. On fera un petit bœuf. électrique. Oui, électrique. Ah, pas mal. On fera un petit bœuf, je pense. Alors, bien évidemment, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on va retrouver comme titre sur scène. Vous savez, le critère, moi, quand je choisis mes chansons pour un nouveau spectacle que je prépare, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter. C'est le seul critère qui compte. Alors, quelquefois, ce que j'ai envie de chanter, ça correspond à ce que les gens peuvent attendre aussi. Mais donc, ce spectacle-là est un mélange assez traditionnel de chansons anciennes et de chansons extraites donc de ce nouvel album que vous avez cité, La Mais où je rôde l'endurance. Et il y a des chansons que les gens attendent, mais que je prends toujours le même plaisir. Jamais je chante une chanson parce que je me dis ah oui, ils veulent que je chante Les Vacances au bord de la mer. Ben non, voyez, là j'ai plus envie de la chanter celle-là. Ou dites-moi non, j'ai pas envie. Mais je retrouverai certainement le plaisir. Des fois j'ai besoin de laisser de côté pour retrouver justement le plaisir de les chanter plus tard. Donc là il y a Joueur de blues effectivement, La Boîte de Jazz, Super Nana qui est une chanson que je chante pratiquement à chaque spectacle depuis 74, puisqu'elle date de 74 du premier album, qui est une chanson de Jean-Claude Vanier, puisque je suis devenu auteur-compositeur à partir du 3e album seulement du blues, et je veux pas que tu t'en ailles. Donc voilà, il y a toutes ces chansons-là, et puis quelques nouvelles extraites de la. Bah il y a La Maison de Retraite que vous avez passée tout à l'heure. Issu de votre dernier album. J'ai envie qu'on fasse un petit retour en arrière, qu'on parle un petit peu de votre passé, bien sûr, Michel Jonas. Vous avez quitté l'école dès l'âge de 15 ans. Oui. Et vous avez cherché votre voie dans le domaine artistique, oui. La peinture, le théâtre et la musique que vous avez gardé, qui vous ont intéressé. Oui. Et donc vous le disiez, c'est avec une place de pianiste d'abord que vous mettez le pied à l'étrier, avec des débuts en 1965 au clavier dans le groupe du rocker marocain Vigon. C'est comme ça qu'on dit Vigon. Et les Lemons. Et les Lemons. Les Lemons. Vous fondez en 1966 le groupe King Set avec votre ami Alain Goldstein, oui. À la guitare, 2 succès radiophoniques qui vont vous faire connaître votre voix, votre sens du rythme. Jézébel. Ah oui. En 68, mais d'abord une composition originale Apesanteur en 1967. Ça, c'était le premier 45 tours en fait. Et oui. C'était ça. Avec le groupe le King Set, Apesanteur. Oui. Vos tout débuts. Et à l'époque, on vous décourageait un petit peu, je crois. Hein. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on me disait que j'étais pas fait pour ça. Et peut-être que tu cherches un travail sérieux, quoi, qui fait que tu vas pouvoir gagner ta vie. Mais rien n'y faisait. Parce que, si vous voulez, ça c'est une clé très importante si on veut embrasser cette carrière-là. C'est-à-dire, juste l'envie de chanter ne suffit pas. Il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant j'ai envie de chanter. Et ah bon ? Et alors ? Et ils viennent vous voir en vous demandant ça parce que je crois que vous aidez quelques jeunes. Je crois que vous avez fait une masterclass. J'ai fait une masterclass, oui, sur Artist Academy. Et je parle de ça effectivement parce que ça c'est la première clé qui est nécessaire pour ouvrir toutes les autres portes. C'est-à-dire la conviction que c'est ça que vous allez faire comme métier. C'est pas juste j'ai envie de chanter. Mais je sais que c'est ça que je vais faire. Et quand les gens me décourageaient, ça a duré assez longtemps, avant que ça commence à bien marcher. En moi, il y avait une voix je me disais, ils ne savent pas. C'est ça que je vais faire. Je vais rien faire d'autre. Et vous êtes convaincu, vous le sentez au départ, vous vous faites même appeler Michel King Set. Mais non, mais ça c'était un truc bizarre. C'est parce que comme le disque avait bien marché, le Apesanteur, le groupe s'appelait le King Set. Et vous voyez, c'est la transition, c'est-à-dire j'osais pas encore être seul, et donc j'ai pris mon prénom et le nom du groupe. C'est ça vous n'osiez pas encore être vous. Mais le succès, il est arrivé un petit peu plus tard, en 1974, avec donc 2 tubes, Dites-moi et Super Nana, un petit peu plus tard. En 1984, La Boîte de Jazz qu'on est en train d'écouter, vous dites « Rien ne m'a étonné, tout était à sa place et c'était comme si l'univers fait tout pour que ça se passe comme il le faut ». Est-ce que vous pensez que l'univers avait finalement un plan pour vous, Michel Jonas ? Ah, ça c'est la grande question. De toute façon, il n'y a que 2 solutions. Soit j'ai deviné le futur, alors donc ça voudrait dire qu'il est déjà écrit et que donc il y avait un plan. Soit j'avais une telle conviction et une telle envie de devenir chanteur, auteur, compositeur, que c'est ça qui s'est passé. Parce qu'on peut aussi se dire, soit il y a un plan, soit je crée ma vie. C'est ça. Et c'est peut-être les 2. Et voilà, c'était le plan, c'était le destin, comme on appelle ça. Alors, votre carrière, elle a décollé, les chansons se sont enchaînées. Vous êtes aujourd'hui, bien sûr, toujours dans la mémoire collective avec ces tubes que j'ai cités. Mais une petite chose que
peut-être les auditeurs ne savent pas, qu'on sait, qu'on a peut-être oublié. Vous avez même composé et interprété le générique Cinéma sur Canal+, et celui de Zone Interdite, l'émission de la chaîne M6, qui vous a permis d'obtenir un 7 d'or. Comment ça se passe, ce genre de choses-là? Vous proposez-vous, on vient vous chercher, c'est quand même assez fou. Alors, pour le Canal+ Cinéma, c'était effectivement la création de la chaîne, le tout début, et quelqu'un qui me connaissait, est venu me chercher en me demandant si je voulais bien faire le générique des films, quoi, de la rubrique cinéma. Et vous avez été sélectionné. Ça m'a plu. Mais vous voyez, oui, j'ai été sélectionné. Mais vous voyez, ce que je vous disais, que je travaille avant tout sur les textes et que c'est les textes qui vont motiver et qui contiennent en eux-mêmes, qui vont faire naître la musique, eh bien j'ai fait pareil. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai employé qu'un seul mot, le mot cinéma, mais j'ai fait pareil. Et Zone Interdite, pareil. Je me sentais, vous voyez, obligé presque de dire des mots. C'est-à-dire j'ai mis Zone Interdite, voilà. Cinéma, voilà. J'ai fait la musique sur ce mot-là. Magnifique. Michel Jonas, c'est aussi du cinéma, théâtre et de la télévision. Ce soir, vous serez à l'affiche de À mon tour, aux côtés de François-Xavier de Maison et Isabelle Gélinas. Petit teasing et on en parle. Je suis de nouveau candidat à la mairie de notre belle ville. Pour monsieur le maire. Je veux cette histoire. Maxi! Officiellement, vous êtes placé en garde à vue. Faudrait que je vous montre une photo qui circule depuis ce matin. Putain d'enfoiré de bâtard de merde! Ça fait 10 ans que tu me mens sur tout! Prends le tableau de Maximilien, non! Tu dois riposter, et vite. J'ai décidé de me présenter à la mairie de Châteauneuf-sur-Valonne. Contre votre mari? Tout à fait. Il est temps que Deux-Ponts devienne un nom propre. Alors racontez-nous ce rôle, Michel Jonas, dans cette série sur France 2 À mon tour qu'on retrouve ce soir. Alors je joue un très vieux communiste traditionnel et qui est le père d'Isabelle Gélinas, donc il veut se présenter contre son mari. Mais ça m'a beaucoup plu. Et puis on s'est très bien entendu avec François-Xavier, avec Isabelle qui est une merveilleuse comédienne. Moi j'aime ça. J'avais pas un rôle très important, mais moi j'aime bien rentrer comme ça dans une aventure. Ça me plaît. Rentrer dans une aventure, même si la musique reste votre priorité. Oui. Et ben voilà.